Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les news Japon Goodies de cette semaine. Aujourd'hui, ça va être un Japon Goodies un petit peu plus court que d'habitude. Vacances scolaires oblige, il a fallu que je m'occupe de ma choupinette, donc un petit peu moins de temps pour travailler pour Japon Goodies. Mais les news que je vous ai sélectionnées aujourd'hui sont très 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 sympas. On en a 10 et on va partir de suite pour les regarder. C'est parti! Alors la toute première news, je remercie d'ailleurs, Ray sur le Discord qui nous a passé la news, c'est par rapport à Final Fantasy XIV. Vous savez que je suis une très, très grosse fan de Final Fantasy XIV. Il y a un pop-up shop, pas temporaire, mais donc c'est pas pop-up, c'est un vrai magasin de produits dérivés Final Fantasy XIV qui a ouvert à Akihabara l'année dernière. J'y suis allée justement, quelques semaines après qu'il soit ouvert, mais avant les vacances de Noël. C'était vraiment super sympa, c'est là où j'ai acheté la tasse spéciale Gridania. Je vous ai fait un reel d'ailleurs là-dessus sur Insta. Eh bien, figurez-vous que il y a un autre magasin de produits dérivés Final Fantasy XIV, mais cette fois-ci temporaire, donc un vrai pop-up shop, à Kyoto, qui va ouvrir du 19 mars au 8 avril 2026. Alors ça sera dans le magasin Ekimaru à la mode, oui, 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 c'est le nom, de la sortie ouest de la station de Kyoto. Voilà. Contrairement aux produits dérivés qu'on peut trouver dans le magasin Final Fantasy XIV de Akihabara, ces goodies-là sont en partenariat avec des marques d'artisanat japonais. C'est pour ça qu'ils l'ont ouvert à Kyoto, entre autres. Ce qui signifie qu'on va avoir de très jolis objets à découvrir et donc des goodies complètement différents de ceux du magasin de Akiba. Pandaxid Firumao, c'est pareil. Allez, Final Fantasy XIV mentionné, c'est parti pour le début du bingo, let's go! Donc on va regarder ensemble. Alors tout d'abord, je vais vous montrer le site officiel. Voilà, avec le joli petit art officiel qui va se centrer au niveau du dessin et des arts sur ces personnages-là. Alors on a Alpha et Oméga, évidemment. Alpha le Chocobo, trop mignon. Ce sont les raids Oméga justement de Stormblood. On a le fameux Mog. On a aussi les Loporites de la Lune. On a le gros Chacha, il est trop mignon. Et les Kuruku. Attends, que je ne confonde pas avec les Korogu de Zelda. Ça, les Poporkuru. Porkurupo. Les popos. Les trucs trop jolis là. Voilà. On dirait des petites plantes et croisées avec des Pikmin. Un Mog croisé avec un Pikmin. Je pense que ça marche bien. Et il va y avoir plusieurs produits dérivés. Avant de vraiment aller dans les produits dérivés, 3 petits trucs à vous montrer. Vous pouvez acheter le sac réutilisable en papier carton assez dur Final Fantasy XIV, spécialement pour l'occasion, qui est trop joli, pour 220 yens. Une personne peut en acheter jusqu'à 2. Si vous dépensez plus de 11 000 yens, vous avez 2 goodies différents que vous recevez selon le moment où vous achetez. Donc à partir du 19 mars, c'est cette petite coupelle trop mignonne, donc dans laquelle vous pouvez mettre de la sauce soja par exemple, ou pas, parce que c'est tellement joli qu'on a peut-être envie de le mettre sous verre. Et à partir du 27 mars, c'est cette jolie petite pochette en plastique dans laquelle vous pouvez mettre plein de petits produits. Donc ça, c'est vachement réutilisable, je préfère à la coupelle. Vous pouvez mettre votre petit stick à lèvres, vos clés, des petites choses comme ça. Et la pochette est très 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 jolie. Et maintenant, on va regarder les goodies en eux-mêmes. Alors, on va avoir des choses assez classiques. Panda, oui, oui, je pense que ça marche aussi ça. C'est exactement ça. Donc on a de très jolis t-shirts standards, version noire ou version blanche, mais l'artwork est tellement joli que franchement, simplicité égale beauté réussie, vraiment. Il va y avoir des stickers holographiques qui reprend justement chacune des 6 mascottes, trop mignonnes. Évidemment, si je pouvais y aller, j'aimerais bien avoir la Alpha Chocobo qui est trop mignonne. En partenariat justement donc avec Artisans et Artistes, ça s'appelle. C'est bien comme ça, hein? Ouais, ouais, ça c'est les vrais noms. Donc ça c'est avec NC, je sais pas lire les 2 kanji, donc la marque. Avec cette marque-là, Artisans et Artistes, de très jolies pochettes. Alors pareil, c'est pas vegan, je pense que c'est du cuir. On a une espèce de petite vanity, une grande trousse, une pochette pour téléphone et là d'autres petites pochettes pareilles, toutes mignonnes, qui reprennent les différents visages, de différents loporites qu'on peut croiser dans le jeu justement avec des turbans de différentes couleurs.
On a des steam cream. Si vous ne savez pas ce que c'est les steam cream, c'est beaucoup utilisé en hot yoga. On a 3 boîtes différentes avec d'autres petites mascottes. Oh mon Dieu, il y a un Amazu. Il y a un Amazu, elle est trop mignonne. Oh, oh là là. Là, on a la tempête, donc qui reprend la fin de Shadowbringer avec Emmett Selk. Et on a Heidelin qui détruit Zodiac. Donc voilà, qui fait référence à... cette fois-ci, on est sur du Endwalker. Voilà. Ensuite, on a cette autre marque qui est spécialisée dans les petites serviettes de main ou de visage. Oh, il y a une serviette Namazu. Mais j'irai pas, hein, parce que voilà, donc c'est à Kyoto, moi j'habite à Tokyo. Je vais pas payer un Shinkansen pour juste aller visiter un pop-up shop, quoi. Malheureusement, je ne gagne, j'ai pas assez de subs pour me permettre de payer, de financer un billet de train. Parce que mine de rien, ça coûte cher le Shinkansen, hein, quand même. Et puis je vais pas... Je pourrais faire le voyage en bus de nuit, me diriez-vous, mais ça me ferait perdre vachement de temps. Et comme je vous l'ai dit, j'ai pas envie de laisser Walchok et l'enfant yokai tout seul pendant trop longtemps juste pour un pop-up shop, quoi. Ça serait un peu bête. Oh mon Dieu, mais vous avez vu comme il est beau? Donc avec Ojaga Design, un porte-clés alpha avec mini oméga sur sa tête, mais comme il est trop mignon! Oui, c'est un produit cosmétique, exactement. C'est une crème que tu mets sur toi et qui, si je ne m'abuse, c'est pour t'aider à détendre encore plus tes muscles pendant le Hatha Yoga. Mais il est trop choupi. Eh, mais il m'a remonté le moral avec ses petits yeux là. Trop choupi. Le Loporite est mignon aussi, mais il a moins d'âme, on va dire. Il n'y a pas forcément d'émotion qui passe. Mais alors Alpha là, il est mignon. Et malheureusement, je pense pas que ça sera en ligne. Pardon. On a des mugs qui gardent la chaleur avec le sabotène, le pampa pimpé. Ça, c'est utile et c'est vachement bien. Ça, c'est le pampa qu'on retrouve... Il était dans Endwalker, je crois. Parce que le gros pampa auquel je pense, qui a plusieurs bras et tout, c'était de Don't Trade. Ensuite, avec Bague, on a des éco-bags, justement, dans le style des Loporites, avec des couleurs très néon. Avec Alface Plus, ce sont donc des face masks, donc des masques cosmétiques. Oh mon Dieu, et il y a des clear stands Alpha et Mog. Oh, c'est trop mignon. 220 yens. Mais oui, c'est trop mignon. Et donc, ah non, 220 yens, c'est le sac. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on le voit mieux comme ça. Il est trop joli, le sac. Hein. En déco de stream, comme mon sac Final Fantasy XIV du Tokyo Game Show, là. Mais non. Et donc la coupelle, comme je vous ai dit, là, on la voit bien mieux. Toute belle. Et la petite pochette transparente en plastique. Toute mignonne. Oh là 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 là. Et là, après, ça nous parle de voilà, ce qu'est Final Fantasy XIV. Donc vraiment, si vous êtes à Kyoto ou à côté, je vous le rappelle où se trouve le pop-up shop qui sera ouvert du 19 mars au 8 avril 2026 dans le magasin Ekimaru à la mode de la sortie ouest de la station JR de Kyoto. Ouh, les pampas! Montrez-vous! Et voilà pour cette première news. Maintenant, on va commencer nos vraies news, si je puis dire, dans la plus grosse catégorie du jour. On va faire la catégorie objet, dans laquelle on a 6 news. Et c'est parti avec la première. Ce sont des goodies et des touches de clavier Street Fighter 6. Alors, c'est une collection que je trouve vraiment très jolie. Mais, question de l'utilité des touches de clavier, est-ce que c'est vraiment utilisable ? Alors, les précommandes pour cette nouvelle collection de produits dérivés Street Fighter 6 sont ouvertes depuis le 24 février. Il va y avoir également un magasin pop-up qui ouvrira le 4 mars dans le centre commercial Solamachi, qui est au pied de la Skytree à Tokyo. Cette collection est en partenariat avec la marque Graphite. Si vous vous souvenez du compte-rendu du Tokyo Game Show l'année dernière que je vous avais fait, de la section sur les produits dérivés, il y avait justement un très grand stand Graphite avec des tonnes de produits Street Fighter 6. C'était plutôt joli d'ailleurs. Et il va y avoir, comme je vous l'ai dit, donc des touches de clavier. On va aller voir sur le site directement également. Des t-shirts,
Des tapis de bureau. Donc des tapis de bureau Street Fighter 6, il y en a déjà, mais là, il y en a 3 nouveaux qui se rajoutent à la collection des déjà il y en a 26 ou 29, de tapis de bureau comme ça, qui reprennent évidemment, les, personnages de Street Fighter 6. Et on a ce tapis de souris, Yuli, qui a un style très particulier parce que c'est un produit dérivé, du manga qui s'appelle Ganbare Yuli-chan. Donc vas-y, fais de ton mieux Yuli. Dans lesquels on a donc le personnage de Yuli, on a le personnage de Zangief aussi, Blanca, et donc ils sont dans un style graphique, complètement déjanté. Voilà, on le voit ici. On a également donc des paires de petits verres à saké et je crois que c'est tout ce que comporte la collection. Ouais, c'est bien ça. Donc voilà les touches de clavier qui sont plutôt choupies, mais elles sont quand même vachement grandes. La Chun-Li et la Aki, ma. Et il y a Kimberly aussi. Oh là là, qu'elle est belle. J'adore. Mais alors, regardez. Donc ça, c'est le site avec l'art officiel qui est magnifique. Vraiment. Voilà. Les 3D keycaps, donc les touches de clavier. Est-ce qu'on a une autre mise en situation? Voilà. C'est quand même assez gros. Donc à ne pas forcément utiliser sur les touches que vous utilisez le plus. Mais si voilà, la touche échappe, print screen, retour arrière par exemple. Mais si vous avez l'habitude de taper vite, vous risquez plus de vous buter dedans. Donc je pense qu'il y a peut-être un moyen de les rendre, utiles et décoratives. Mais quelque chose que j'ai appris par la suite, c'est que ça reprend le design de ces figurines-là. Et je ne savais pas du tout qu'il y avait des figurines comme ça qui étaient sorties Street Fighter 6, toutes choupies. Voilà un exemple de mise en situation des touches. C'est quand même vachement gros, hein, on est d'accord, hein. Mais c'est quand même vachement chouette. Ensuite, on va regarder plus en détail les t-shirts que je trouve très jolis aussi. Surtout celui de... Alors ça, c'est celui d'Aki. Il y a sa tête en bas qui est renversée. Je sais pas si vous voyez bien. Celui de Blanca est phénoménal. Il fait un petit peu peur, mais dans un style phénoménal aussi. Et on a... Ça, c'est les anciens produits dérivés. Voilà, quand je vous dis que Zangief, voilà, on a Blanca et on a Honda. Ce style incroyable. Et les tasses de saké qui reprennent aussi des morceaux, des pages du manga. Incroyable. Super chouette. Donc des goodies utiles. N'hésitez pas à cocher la case goodies utiles du bingo. Voilà pour aujourd'hui. Ouais, pas mal, hein. Voilà pour la deuxième news, pas pour aujourd'hui. Qu'est-ce que je dis? Moi, on n'a pas fini, on vient juste de commencer. On est sur la deuxième news, c'est ça. Vous êtes prêts et prêtes pour la troisième news? On va partir sur du classique. C'est-à-dire, c'est sur une marque de produits dérivés dont on parle très 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 souvent dans les news et que vous aimez beaucoup. Je pense que vous l'aimez vraiment autant que moi. On va parler de Maïla. Non, pas One Piece. Là, je parle d'une marque de produits dérivés. Gomene Chocomilka. Il s'agit de la 3e collection Kingdom Hearts chez Maïla. Alors Maïla, je vous réexplique ce que c'est. C'est une marque surtout de fashion qui va faire des produits dérivés de pop culture japonaise, que ce soit les jeux vidéo ou les animés. Voilà, là, il y avait eu des broches Cardcaptor Sakura magnifiques. Il y avait des jupes, des bagues, que ce soit du Detective Conan, que ce soit du Death Note. Voilà, par exemple, les dernières jupes Death Note, on a du Cardcaptor Sakura. On a aussi du Kimetsu no Yaiba. Ils font aussi certains trucs de Disney. Il y a du Nier Automata, on a eu du Hatsune Miku. Bref, c'est une marque que j'aime beaucoup et j'ai eu la chance de découvrir avec mon ami expat de coin, qui est passé hier sur le stream. On voulait aller visiter le nouveau magasin Sailor Moon et juste à côté, il y avait la boutique Maïla. Donc pareil, je vous ai fait un reel de la boutique Maïla parce qu'elle est aussi jolie que les produits dérivés qu'ils proposent. Et donc cette collection, ce sont des blousons aux couleurs des tenues de Sora, Riku, Roxas et Axel, avec une capuche aux oreilles de Mickey pour Sora et Riku. Je suis pas fan, hein. Vous savez que Mickey, c'est pas du tout mon personnage préféré, très très loin de là. Mais les blousons sont plutôt jolis. Donc je vais vous montrer celle de Sora, qui est très jolie, donc qui reprend les couleurs de sa tenue. La fermeture éclair reprend également le design des Keyblades de chacun des personnages.
C'est joli, hein, cette marque Choco Milka, hein. Vraiment, c'est très, très beau et le rapport qualité-prix est vraiment bien. Donc ça, c'est pour Sora. Ça, c'est pour Riku, le bleu. Alors c'est vrai que j'aime beaucoup le rouge, hein. Vraiment, c'est ma couleur préférée. Mais je trouve que le bleu fonctionne beaucoup mieux avec le design global. Après, c'est peut-être la lumière et les effets rajoutés sur la photo aussi, hein, qui jouent énormément. On a celle de Roxas, donc cette fois-ci sans les oreilles de Mickey, avec les Keyblade de Roxas. Et celle d'Axel, un pourpre vraiment très très joli, avec la Keyblade de Axel également. Voilà. Donc là, on peut le voir de manière plus réaliste, si je puis dire. Les fermetures éclairs. Chacune des 4 fermetures éclairs, qui reprennent les Keyblades. Très, très, très joli. La broderie. Alors, elle se trouve où ces broderies? Elle se trouve où? Parce que ça, c'est pas les broderies. Ça doit être à l'intérieur, je pense. Je pense que c'est à l'intérieur, ouais. Ça m'a l'air d'être à l'intérieur dans la capuche, hein. Justement, les capuches, celle de Sora, celle de Riku. Ah, voilà, la broderie, elle est derrière, sur l'espèce de colle. Et donc, vous pouvez. La taille, il n'y a pas de taille. C'est une taille unique pour les 4. Voilà, on peut regarder les détails. La broderie, les manches, les petits imprimés. Ah, il a du mal. Il a un peu du mal. C'est pas bien grave. Voilà, et là, vous choisissez parmi les 4. Donc les précommandes sont ouvertes, j'ai oublié de vous le dire, jusqu'au 24 mars pour une livraison qui se fera courant du mois de juillet 2026. Le prix, j'ai oublié de vous dire le prix également. Where is le prix? 33 000 yens. On reste sur les prix de Maïla. Ça nous fait un peu moins de 200 €, 180 €. En sachant que Maïla, c'est quand même de la bonne qualité pour des produits super originaux et qui vraiment sont respectueux des différentes licences pour lesquelles ils font des produits dérivés. Ah, je pense que ça plaît aux fans. Si c'est la 3e collection qu'ils font avec. Les 2 précédentes, c'était les boucles d'oreilles et les jupes, je crois. On va sur la page qui est dédiée, voilà, aux collections Myla Kingdom Hearts. Donc ça, c'est la dernière. La actuelle, je veux dire. Il y avait eu les jupes. Et les boucles d'oreilles, elles sont où? Et les boucles d'oreilles. Bon, par contre, les images, là, des visages, c'est de l'IA, donc c'est du caca. Mais les boucles d'oreilles sont magnifiques également. Qui reprennent les personnages aussi, hein, les différents personnages. Et les membres de la Société 13. Voilà. Vraiment de très 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 jolies choses. Encore une belle collection Maïla. En précommande dès maintenant pour une sortie en juillet de cette année. Voilà pour Maïla. On va partir sur une autre licence pour la 4e news. On va parler de Métaphore Refantasio. Et je vous avais parlé l'année dernière d'une exposition qui avait eu pour justement le jeu, exposition à laquelle malheureusement je n'ai pas pu aller. Et il y avait donc pléthore de produits dérivés. Et bonne nouvelle pour celles et ceux comme moi qui n'ont pas pu y aller, les goodies de l'exposition de l'année dernière sont désormais disponibles en ligne. Magnifique. Sur le site de Atlus, qui s'appelle, à chaque fois j'oublie, on va aller voir de toute façon les différents produits dérivés. Et sachez qu'il y en a énormément. Donc les produits dérivés, le site est ouvert depuis le 20 février. Donc on est le 26. À mon avis, il doit déjà y avoir certaines choses qui ne sont plus disponibles. Ça a dû partir très très vite. On va aller voir ça ensemble. Il faut savoir qu'on va avoir du acrylique bloc, des impressions acryliques, des stickers, des sous-verts, des t-shirts, la brochure officielle de l'exposition, un protège-livre, des badges, tapis de bureau, couverture, des tampons, des porte-clés, des clear files, des kakémonos, des posters, des cartes postales, de la papeterie, des trousses, des étiquettes de valises, qui sont très jolies, ceci dit, vous allez voir, des coussins, des serviettes, des masques pour les yeux, un calendrier perpétuel, bref, une folie furieuse de goodies. Les prix, il y en a pour toutes les bourses, ça va entre 193 et 11 440 yens, ce qui fait au taux actuel euro-yen entre 1 et 62,60 €. Voilà un peu une idée. Donc ça, c'était l'art officiel de l'exposition. Et voilà les produits dérivés. Je vous montre rapidou et on va aller voir sur le site directement. Des pochettes, des choses utiles, et c'est ça qui est bien. Voilà, et là, on va tous les voir. Donc ça, c'est la couverture de livre
qui reprend, la couverture du livre que le protagoniste, lit justement. C'est l'utopie qui est décrite, dans ce livre-là. Si vous n'avez pas fait Métaphore ReFantasio, et que vous n'êtes pas allergique aux jeux de rôle dans un style Persona et qui a un calendrier, vraiment je vous le recommande, il est vraiment chouette, hein. Ça s'est bien passé Firoxide, du coup? Merci beaucoup pour ton semi-lurk. J'espère que tu vas bien pouvoir te reposer maintenant. Donc ça, c'est la brochure. On a des jolies impressions acryliques qui reprennent les différents key art du jeu. Alors, voilà, les sites japonais, c'est un petit peu embêtant. Quand ils vous proposent de faire des zooms, bah, en fait, ça fait un zoom sur une image pixelisée, sur une image qui n'est pas HD. Donc utilité du zoom, très réduite du coup. Ne faites pas le zoom dans ces cas-là. Ça vaut pas le coup. On a ce que je voulais vous montrer aussi, voilà, il y a des badges. C'est ça, hein? Oui. L'entièreté, on a 4, 8, 16 qui reprend tous les personnages du jeu. Et en fait, alors le jeu, c'est une campagne politique, une campagne électorielle, c'est ça. Ça reprend donc les différents posters des différentes personnes qui veulent être élues. Donc très joli. Des badges qui reprennent les personnages principaux que vous pouvez jouer, mais pas que. Très joli. On a des tapis de bureau. Voilà, ça c'est l'art qui est à l'intérieur du véhicule qui nous permet de nous balader dans le jeu. Les petites dents, si vous ne l'avez pas fait, ce sont des monstres spéciaux qui peuvent vous donner vachement d'XP, si je me trompe pas. Et ce sont des dents. Donc j'espère que vous n'avez pas de... Comment on appelle ça, de trauma lié aux dents. Électoral, merci Panda. Oh là là, le français, ça s'arrange pas, hein. Terrible. Des name tags, des porte-clés, des badges rectangulaires. Les clear files, qui sont très jolis, qui reprennent les key art du jeu. Également, le tout premier key art du jeu, avant qu'on sache ce que c'était. Lorsque justement les devs avaient dit on travaille sur un nouveau RPG et c'est pas Persona, c'est une nouvelle licence. Et avant ça s'appelait Project ReFantasy et c'était ce personnage-là, magnifique, qu'ils avaient montré. Je sais plus à quelle période ils l'avaient montré, pour en faire la promo justement. Des clear files qui reprennent tous les personnages du jeu, bien entendu. Un kakemono magnifique qui reprend l'art de l'exposition. Rien n'est encore expiré, j'ai l'impression. C'est trop bien. Les petits post-it dedans. Des porte-clés. Voilà, les étiquettes pour bagages qui reprend la carte du monde. Putain, voilà, c'est pixelisé à l'aide. Du coup, ça doit être très 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 joli. Des coussins. Les bandeaux pour les yeux, qui nous rappellent un peu les bandeaux pour les yeux Street Fighter, hein. Voilà, voilà. Le calendrier perpétuel, qui reprend également le calendrier qu'on a in-game, avec toute l'iconographie qui va avec. Donc vraiment un goodie très pratique et du coup que vous pouvez réutiliser pendant des années. Alors ça, j'adore. La papeterie, regardez le style de la papeterie, c'est fait en pixel art. C'est trop joli. Alors ça, je vous dis de la papeterie. C'est pas que de la papeterie dans ce style-là. Là, c'est une serviette pour les mains. Vraiment très très chouette. On a des stylos, on a des tote bags, on a des petits carnets à croquis. D'autres porte-clés, les t-shirts et... Qu'est-ce que c'est que ça? Tiens, j'avais pas vu. Alors, c'est juste le modèle 3D. Métaphore Fantasio. Paper knife. Ah, c'est pour ouvrir les lettres. Comment on appelle ça? Un couteau à papier, ça s'appelle, non? Je sais plus du tout. Mais voilà, vraiment une belle collection de produits dérivés pour l'exposition qui peuvent arriver chez vous grâce au site internet du magasin Atlus. C'est vraiment chouette. Voilà encore une belle collection si vous êtes fan de la série. On va partir pour la prochaine news sur une autre licence de jeu vidéo. Et c'est un jeu vidéo qui va bientôt sortir. Un ouvre-lettre. Putain, mais moi, je me rappelle plus des mots en français. C'est terrible, hein. C'est pas un couteau à papier?
J'ai fait du franglais, c'est ça? Oh là 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 là, c'est terrible. Attendez, je remets mes trucs. Hop. Voilà. On va parler de Pocopia parce que oui, oui, pour la sortie du jeu, il y a toute une collection de produits dérivés Pocopia qui est prévue et donc elle sera en vente dès le 5 mars dans les magasins. Ouh, quel est cet accent? Je le refais. La collection sortira le 5 mars dans les magasins Pokémon Center et sur les sites en ligne du Pokémon Center. Là, c'est pareil, il va y avoir des peluches, de la papeterie, une veilleuse Pikachu, un coussin, des porte-clés, peluches, de la nourriture, des acryliques stands, des stickers et des serviettes. Pour la fourchette de prix, on est entre 550 et 6600 yens, donc entre 3 et 36 euros. It's so fluffy, I'm gonna die. Attends, attends. T'as pas vu encore. Regardez l'image de toute la collection. Le coussin! Le coussin est génial. Mais même la peluche, là. La peluche du Ronflex. Oh là 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 là. Et du professeur, je sais plus comment il s'appelle. Regardez-moi ça. Donc ça, c'est le Pikachu qui a pas de lumière. Qui est... Alors, il faudra faire le jeu pour comprendre. Pareil pour le gros Ronflex. Le coussin recto verso. Ronflex vert. Oui, on va... Parce qu'il va y avoir de l'histoire dans ce Pocopia, mine de rien. Une veilleuse Pikachu. Qui est trop, trop, trop choupi. On va aller voir. Est-ce qu'il y a enfin la page? Non, il n'y a pas encore la page, malheureusement. C'est pas en ligne. C'est pas en ligne. Ça sera... Eh ben oui, vu qu'on l'a vu, ça sera en ligne que le 5 mars. Il va falloir attendre la semaine prochaine pour le voir. Ça, cette collection, on en a parlé la semaine dernière. Même là, vous nous dites rien? Non, ça, c'est la page pour précommander Pocopia. Oh, quel dommage. Quel dommage, quel dommage. On doit juste se contenter des images qu'on a vues là sur le site de Famitsu. Mais il y a l'air d'avoir des choses incroyables. Rendez-vous la semaine prochaine pour voir la collection complète, du coup, dans les news de jeudi prochain. On va ensuite continuer nos news sur encore une autre licence archi connue. On va parler de Super Mario et là, plus précisément, de l'anniversaire du Super Nintendo World, du parc Super Nintendo World de Universal Studios Osaka. Donc c'est déjà les 5 ans. Déjà les 5 ans de ce parc. Du coup, il va y avoir une série de goodies et de menus au thème de l'étoile de Super Mario à partir du 18 mars 2026. Le thème de cet anniversaire peut se traduire par « Nous sommes tous des étoiles ». Tout à fait. Tous des étoiles. Et la boîte à pop-corn étoile que nous avons à la maison, qu'on avait acheté l'année où le parc a été ouvert, et qui fait de la lumière, elle a été revisitée. Et cette fois-ci, elle s'éclaire différemment. Elle fait plusieurs couleurs, un peu arc-en-ciel. Et en plus, elle fait de la musique. Elle fait de la musique, oui, oui. C'est trop, 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 trop joli. Alors, il va pas y avoir que ça, évidemment. Je vous en ai fait une news sur l'Instagram de Japon Goodies aussi, il y a quelques jours en début de semaine. Si ça vous dit d'aller tout revoir, n'hésitez pas. Il va donc y avoir au restaurant Todd Café un gâteau d'anniversaire décoré d'étoiles, ainsi qu'un plat salé avec des lasagnes. Alors oui, dans la même assiette, il va y avoir. Attendez, je vous montre. Lasagne. Asseyez-vous bien. Attention, attention. Lasagne, frites, poulet frit et un petit pain en forme d'étoile. Bref, il faut prévoir les légumes pour le repas d'après. Hein. Parce que c'est riche en carbs. Il y a aussi un autre petit truc là, tiens, je sais pas ce que c'est, je l'avais pas vu. Derrière, apparemment, on a une toute petite salade. Voilà, là, il y a quelques petits légumes. Pas grand-chose. Vraiment, donc prévoyez bien les légumes avant ou après, hein, c'est très important. Il y aura également un événement qui proposera dans le parc de retrouver les étoiles égarées. Si vous les ramenez tout aux membres du parc, vous recevrez un sticker en édition limitée. Il est où ce sticker? Voilà, c'est celui-là qui est trop, trop, trop joli. Bon, ça reste un sticker, hein, mais moi j'aime bien collectionner les stickers. Et alors attendez, je vais vous montrer tous les autres produits dérivés. Il y a également une nouvelle montre, un nouveau bracelet montre. Ces bracelets montres, vous les utilisez pour faire les différents jeux du parc et vous pouvez les lier à l'application que vous pouvez télécharger sur votre téléphone pour comptabiliser les points et les clés que vous découvrez lorsque vous réussissez à faire les différents jeux du parc, parce que si vous réussissez à avoir toutes les clés, vous avez accès à une attraction spéciale où vous vous battez contre bébé Bowser.
Donc c'est vachement intéressant au final de les avoir, ces petites montres, bracelets qui sont du coup à la couleur de l'étoile. Il y a également une serviette qui reprend la carte du parc, toute dessinée, trop mignonne et qui rajoute bien entendu la nouvelle partie qui est ouverte depuis 2 ans, qui est celle du parc, Donkey Kong. Donc ça, c'est la fameuse boîte à popcorn qui ensuite peut, servir de décoration lumineuse chez vous. Vraiment très joli. Le gâteau qu'on a vu tout à l'heure, voilà le plat et également si vous n'avez pas la chance, d'aller dans le parc Universal Studios Japan parce que quand même ça coûte assez cher, tous les Universal Studios du monde entier ont une partie, périphérique qui est, d'accès gratuit avec, plein de magasins et il va justement y avoir un magasin Mario Café and Store. Donc là, le nom, c'est pas ça, ça c'est ce qu'il y a actuellement. Mais ça va être un Mario Café and Store où vous pourrez déguster un sandwich pancake en forme d'étoile, mais qui a l'air fantastique. C'est à la mangue par contre, donc il faut aimer la mangue. Et vous pourrez vous désaltérer de 3 sodas, 3 goûts différents, avec des pailles spéciales pour Peach, Luigi et Mario. C'est trop choupi. Non franchement, les produits dérivés et la nourriture, du parc, Super Nintendo à Universal Studios Japan, nous on avait trouvé ça incroyable. On y était allés justement pendant le covid, donc il y avait presque personne avec notre fille. On a passé mais un super moment. Bon le jour où on y est allés, il pleuvait, donc on en a profité sous la pluie avec les avec les kawaii, mais c'est pas grave, on avait prévu tout ce qu'il fallait et c'était trop bien. La nourriture aussi, je sais que je vous l'ai déjà raconté, mais je vais vous le re-raconter. Moi pour le repas, j'avais pris un curry, étoilé. Donc au milieu, il y avait une grosse étoile, en riz. Alors pas Henri Cavill, mais l'étoile était faite à partir de riz, je préfère préciser. Et quand la serveuse est venue nous apporter les plats, pour moi, vu que c'était à thème d'étoile, elle est arrivée en chantant le thème de l'étoile quand Mario il est invincible. Donc elle arrivait en faisant ti 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 et c'est con, hein, mais ça m'a mis un smile de dingue. Tu te ressens comme un gamin. C'est juste trop bien et c'était plutôt bon au final, hein. Ah non, non, c'était trop bien. Ma fille et Walchuk, ils avaient pris un sandwich, c'était un hamburger, je sais plus en quelle forme il était, je crois que c'était le champignon. Enfin, tout était très joli et franchement, le rapport qualité-prix, ça allait, hein. Déçue que ce soit pas Henri Cavill, je préfère que ce soit lui. Je préfère que ce soit l'étoile perso. Donc non, vraiment, tout ce qu'ils font, c'est vraiment super quali. Après, j'ai pas fait la partie, Donkey Kong. Je sais que quand Maevy était venue, ils y sont allés avec, son cher et tendre et leur fils et apparemment c'était, la nourriture était bof sans plus, si je me souviens bien. Du coup, à prendre avec des pincettes, vu que j'ai jamais fait. Je ne me doute, ça fait nul. Allez, bingo! Donc voilà, pour cette news. Donc je vous rappelle, c'est pour les 5 ans, du parc Super Nintendo dans, le parc Universal Studios, Japan, à partir du 18 mars 2026. On est parti pour notre dernière news de la catégorie objet et on va parler de la collection gaming, Razer d'Evangelion. Alors c'est une collection qui est déjà en précommande sur Amazon Japon, depuis le 19 février et qui propose un clavier, une souris, un casque et un tapis de souris et également une chaise aux couleurs de l'Eva qui est pilotée par Asuka. Pour ça que c'est rouge évidemment. Alors je trouve pas les produits foufou, vraiment en termes d'esthétique, mais je pense que c'est parce que je suis déjà pas fan de l'esthétique, d'Evangelion de manière générale. Vous me direz s'il y en a parmi vous qui sont fans de la série. Vous pouvez également les retrouver au Japon, à la vente dans les magasins d'électronique, d'ordinateurs et chez certains centres commerciaux et points de vente et donc également en ligne, comme je vous ai dit, sur Amazon Japon. Donc voilà le site. Mais attention, le son est un peu fort, pardon. Hop là, on a une vidéo spéciale. Mmh. Le tapis de bureau, le clavier, on a vu la souris. Le casque. Le casque est assez joli, j'ai rien dit. Et la chaise aussi. Voilà. Voilà pour la collection complète de l'Eva 02. Le rouge est à effet chromé. Et on est quand même sur des prix assez élevés. Ça reste Razer.
Pour ce qui est de, souris, casque et clavier, on est à peu près pareil, hein. C'est entre 32 000 et 34 000 yens. Le tapis de bureau, 7 290 yens. Pour la chaise, c'est beaucoup plus cher, on est sur presque du 70 000 yens. Voilà pour cette collection spéciale. Alors 69 000 yens, ça fait du 383 € à peu près. Voilà pour notre catégorie objet. Maintenant, je vais vous parler, d'un jeu vidéo. On fait une petite catégorie jeux vidéo parce que vraiment, ça m'a fait mais sourire quand j'ai vu le jeu. Je vais vous parler de Wabi Sabi, Sushi Derby. Alors la démo du jeu est sortie et est disponible sur Steam si ça vous intéresse. On va aller voir en quelle langue il est, s'il est qu'en japonais ou pas, parce que parfois il est en anglais aussi. Et en fait, c'est un jeu. Oui, voilà. Alors vous jouez un ou une chef sushi dont l'objectif est de confectionner le sushi le plus rapide et ensuite de le faire concourir dans des courses de sushi dans le restaurant. Mais alors attention, parce que les clients du restaurant peuvent vous attraper avec leurs baguettes. Et là, c'est le game over si ça arrive. Je vais vous montrer. Ah, j'ai pas gardé la page Steam. Attendez, on va se remettre dessus. Ah, il y a le trailer aussi. Mais je préférais vous le montrer sur la page Steam. C'est mieux. Il y a un autre jeu aussi, mais celui-là, je vais pas vous en parler. Ça m'intéresse pas trop de vous en parler. Voilà. Hop. Let's go. Voilà le jeu. C'est trop mignon. Donc voilà, on passe dans tout le restaurant. Donc voilà, vous choisissez la base de votre nigiri sushi. Au fur et à mesure, donc vous l'entraînez pour que ses stats s'améliorent, évidemment. Excusez-moi. Attention de ne pas vous faire attraper. Et c'est la game over. Quel dommage. Voili voilou. Par contre, on n'a pas de vidéo sur comment les entraînements se passent. Donc c'est une démo qu'on pourra faire aussi, si vous voulez. Oh mon dieu, le tanuki. Ah, il est incroyable. Il est incroyable. Voyons voir. Ah, il y a l'anglais. Il y a l'anglais. Donc ça va, on pourra le faire en anglais. J'adore. Je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous en parle. Voilà, ça s'appelle... Alors chut par contre. Ça s'appelle Wabi Sabi Sushi Derby. La démo gratuite est disponible sur Steam dès maintenant. Et le jeu est prévu pour sortir en 2026, mais pas de date précise. Voilà. Voilà pour cette partie jeux vidéo. Et maintenant pour les 2 dernières news. On va être dans la catégorie artisanat japonais. Et là, j'ai 2 trucs de dingue à vous montrer. Voilà. Dont peut-être mon préféré. Et pourtant, je suis pas fan de la licence ni du personnage principal, hein. Vous le savez si vous êtes là depuis, si vous êtes là régulièrement pour les news. Il s'agit d'un ukiyo-e Nier Automata en édition limitée. Alors si vous savez pas ce que c'est l'ukiyo-e, ce sont ces impressions traditionnelles sur blocs de bois qu'on appelle des estampes aussi en français. Et là, ce sont 300 impressions ukiyo-e qui seront ouvertes à la précommande demain, vendredi 27 janvier. Et c'est une magnifique illustration de 2B qui est imprimée sur papier washi fabriqué par le Trésor national vivant du Japon, Iwano Ichibe, avec la méthode traditionnelle des blocs de bois ukiyo-e. Alors évidemment, truc traditionnel, fait par un Trésor national vivant, veut dire très très cher. Le prix de l'impression est à 72 000 yens, pas très très cher. Pour la qualité du travail que c'est, ça reste tout à fait correct si je puis dire. Surtout si vous l'achetez en euros avec le taux de change actuel, taux de change actuel, ce qui fait du 393 €. Le format de l'illustration, c'est du 35 cm sur du 23 cm et avec le cadre, parce qu'évidemment il y a le cadre. Le cadre, enfin vraiment ça fait l'illustration est belle, mais alors le cadre de suite, ça step up l'illustration je trouve. Le cadre est très grand, ça fait du 55,5 cm sur du 42 cm. C'est vraiment splendide et donc je vous montre le site qui le commercialise. Voilà, on va regarder ça en plus grand. Vraiment l'illustration est superbe. Hop. Attends, je crois qu'on peut voir un petit peu mieux. Voilà. Donc l'illustration est découpée.
Les couleurs sont archi bien choisies. Enfin, vraiment, on revoit très bien le personnage, il y a pas de problème. C'est vraiment la classe et il faut savoir que ce site ne fait pas que ça. Ils ont fait du Doraemon, du Evangelion, du Gegege no Kitaro. Ils ont fait du Star Wars aussi, du Fate Grand Order. Bref, plein de trucs. Ils ont fait Godzilla aussi. Enfin voilà, incroyable et les Star Wars, ils font pas que des ukiyo-e, ils font aussi ah, comment ça s'appelle? Avec juste le pinceau, j'ai oublié. Bref, c'est magnifique, voilà et dans le style des ukiyo-e. Il y a du Mandalorian aussi. C'est magnifique, hein, vous avez vu ça? Incroyable, magnifique. Alors ils font donc les impressions encadrées qui là sont très, très chères. Vous avez également, juste là c'est sur le tissu, voilà. Vous avez également l'impression poster qui est moins chère. Dark Maul, magnifique. Amidala dans vraiment le style des ukiyo-e d'avant, l'attaque, avec les machines, là, je sais plus comment elle s'appelle. Vraiment ma préférée, l'une de mes préférées, c'est celle du Mandalorian. Vous avez vu ça? Avec ce petit oh! Ils ont fait une petite queue. Trop jolie, hein. Vraiment, en plus, je trouve qu'elles sont de vraiment de ah! Pardon, la prochaine news. Elles sont vraiment de très, très, très bon goût. Ah, BB-8. BB-8. En plus avec des patterns, avec des motifs, japonais. C'est super beau! Coucou Amanamoon, comment tu vas? T'arrives sur la fin des news, mais alors peut-être sur les 2 news les plus quali, là on vient de parler. C'est une ukiyo-e en édition limitée Nier Automata, 300 pièces et du coup on est allé voir sur le site. Ils font plein, d'autres licences dont Star Wars. Magnifique. Vraiment superbe. Donc si le site oh ils font aussi des EMA. Si le site vous intéresse, tenez, je vous le passe là. J'espère qu'il marche en dehors du Japon. Des fois ça arrive que ça marche pas. Vous me direz et comme ça vous pourrez voir également la vidéo qui explique, comment ça fonctionne. Enfin voilà, vraiment un très, 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 très bel objet. Merci à Manoumoun, c'est très, très gentil. J'espère que tu passeras un bon replay de VOD. Est-ce que ton jeudi se passe bien là? Et très bon appétit bientôt. C'est bientôt l'heure de votre côté, hein. Moi, je suis en pleine allergie saisonnière là. Désolée, je parle du nez du coup à cause de ça. Voilà donc pour, ces 300 impressions en édition limitée. Vous pouvez les précommander à partir de demain. Je vous rappelle le prix, 72 000 yens, soit 393 €. Et on va passer sur la dernière news qui fait partie aussi de la catégorie artisanat japonais. On va parler de Monster Hunter. Et il s'agit d'une boîte à musique magnifique, Monster Hunter Wilds en lac. Alors pas le lac, l'eau, la lac, le matériau. Et c'est donc une magnifique boîte à musique de Monster Hunter Wilds qui a été fabriquée en partenariat avec les artisans de lac traditionnels de Fukushima. Elle est décorée de lacs noirs, regardez ça, et de fines dorures. Et cette boîte à musique joue le thème de Monster Hunter. Elle est également en édition limitée, il y a 1000 unités, pour à peu près le même prix que l'ukiyo-e de tout à l'heure. On est sur du 71 280 yens, ce qui fait du 390 €. Ah, toi aussi, t'aimes beaucoup les boîtes à musique? Moi, c'est mon cher et tendre aussi qui les collectionne. Mais à ce prix-là, malheureusement, je vais pas pouvoir lui offrir. Ça vient dans une très jolie boîte avec une très jolie impression de Monster Hunter Wilds. On va aller voir le site spécial qui a été fait à l'occasion. Vous avez le logo du jeu également qui est imprimé en fine dorure sur le miroir. Parce que oui, sur les grandes boîtes à musique comme ça, il y a quasiment toujours un miroir. J'en avais offert une justement à Waldshock, c'était de Final Fantasy XIV. Et en fait, tu as la boîte à musique et tu peux positionner un petit Mog dessus. Il est aimanté et en fait, il danse et il tourne. Attendez, il faudra que je vous montre ça après. D'abord, on finit de regarder la news là. Voilà, vraiment un très bel objet. C'est assez grand quand même, hein, contrairement aux petites boîtes à musique qui sont comme ça. Là, on est sur plus sur du coffret à bijoux, on va dire. On peut voir tout le mécanisme magnifique. Vraiment,
Un très, très bel objet. Voilà, presque 20 centimètres, de longueur et 12 centimètres de largeur. Il vous faut un petit peu de la place quand même. Mais regardez ça. Ouais, je vais essayer de voir si je peux retrouver sur internet. Ah attendez, il y a la vidéo. On va regarder la vidéo. Je l'ai pas vue. Alors attends, par contre, on peut sélectionner la qualité? Voilà. Allez, on le laisse charger tranquillou. Allez, on y croit. Vas-y, YouTube, il a toujours du mal, hein. Magnifique, hein? Avec le Ratalos, et lui, je vois pas qui c'est. Et donc pour les remonter, normalement, c'est soit derrière, soit dessous. Voilà pour la boîte à musique Monster Hunter Wilds. Donc je vais essayer de vous retrouver. Music Box Final Fantasy Mog. Je crois que c'est celle-là. Non, ça c'est Eyes on Me. Est-ce que je vais pouvoir vous la retrouver? Je crois que c'était du concert, voilà, c'est une boîte comme ça, mais ça c'est pour Aeris. Voilà, c'est celle-là. Voilà, c'est du Eorzea Symphony. Ah, attends, on va essayer de la trouver dans un autre format. Ah, il y a que des shorts? On peut pas la voir en vidéo? Moi, je vais vous montrer le short alors. Vous allez voir, c'est trop mignon. Voilà, vous l'ouvrez. Vous mettez le petit Mog qui est aimanté sur la partie boisée. C'est trop! C'est trop! Tu ressens le côté très fait main, un objet vraiment pour la collection, ouais. Mais oui, t'as vu comme il est trop chou? Le chef d'orchestre? Oh là 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 là. Vraiment, il est magnifique. Trop, trop, trop jolie cette boîte à musique. Et donc, ben voilà pour nos news d'aujourd'hui. On a fini. Je vous dis que c'est un petit peu plus court que d'habitude. On a eu que 10 news. N'hésitez pas, YouTube, à nous dire dans les commentaires quel a été votre produit dérivé préféré de la journée. Moi, je vais demander à Twitch ce qu'ils ont préféré. On vous dit au revoir, YouTube. La VOD sera disponible demain sur YouTube vendredi, comme toutes les semaines. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un autre Japon Goodies hebdomadaire. Bye, bonne semaine tout le monde.